le trading, le marché du Forex est actuellement en train de changer et tu t'en rends même pas compte. Et c'est normal, c'est pas de ta faute, d'accord? Tu peux pas t'en rendre compte parce que toi, ça fait 1 an, peut-être 2 ans que tu fais du trading, t'as pas l'expérience nécessaire pour t'en rendre compte. Moi, ça fait 7 ans aujourd'hui que je fais du trading, peut-être même un petit peu plus maintenant. Avec mes 7 ans d'expérience que j'ai accumulé, je vois le marché changer au fur et à mesure. Petit exemple, il y a ça 3 ans, je pouvais trader qu'avec du price action quasiment, avec allez, 20% de fondamental dans ma stratégie. À aujourd'hui, j'ai dû complètement switcher et quasiment inverser ces pourcentages-là, car qu'avec du price action, je ne serais tout simplement pas rentable. Vous avez compris, sur cette chaîne YouTube, on ne parle pas trop à des débutants, on parle plutôt à des gens qui sont en train de chercher, qui sont un petit peu en perte, break-even, qui sont rentables, qui essayent de vraiment scaler leur trading et atteindre des gros chiffres tous les mois et vraiment à faire de l'argent avec le trading. Donc dans cette vidéo, on va parler un peu du time frame et du style de trading qu'il faut choisir pour pouvoir être rentable le plus facilement possible et pour pouvoir scaler sur le long terme. Comme vous savez, il existe le scalping, day trading et swing trading. Il y a aussi intraday, etc. Mais on va vraiment rester sur ces 3 pôles-là, d'accord? Et on va les comparer ensemble pour voir lequel va te correspondre le mieux, tout simplement. Les gars, on va être honnête ensemble. Aujourd'hui, je gagne très bien ma vie grâce au trading, comme vous pouvez le voir. Non, je rigole, il y a 100 balles là-dedans. Et pourtant, je passe pas mes journées devant mes graphiques. Je passe maximum, je dirais, 2 heures par jour à trader réellement. Je ne suis pas à stresser là devant mes graphiques 8 heures par jour, à essayer de prendre des trades, etc., gagner de l'argent. Non, pas du tout. Mon trading, il est très chill et c'est le trading qui me correspond à moi personnellement. C'est peut-être pas votre cas, mais on va voir aujourd'hui les critères qu'il faut se baser pour choisir le meilleur style de trading. Vous avez compris, je fais du swing trading. Vous le savez déjà. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir, on va essayer de comparer et de voir pourquoi, pour moi, le swing trading est le meilleur style de trading qu'il y ait aujourd'hui. Surtout si tu es break-even, surtout si tu es étudiant, si tu as un job à côté, que tu veux faire du trading en parallèle jusqu'à temps que ça puisse se dégager un revenu pour que tu puisses arrêter tes autres activités sur le côté et te focus là-dessus et enfin vivre vraiment la vie que tu veux. Parce que si tu fais du trading aujourd'hui, qu'on soit honnête, c'est pour gagner de l'argent, avoir la liberté financière, avoir la liberté de géographie, la liberté de temps, d'accord? C'est pas pour bosser 8 heures derrière un ordinateur, être dans une prison dorée et voilà. Non, c'est pas pour la gloire, c'est pas pour n'importe quoi. C'est pour faire de l'argent et avoir notre liberté, d'accord? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pour apprendre, te dépasser, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, normalement. La raison pour laquelle je te dis que pour moi, le swing trading, c'est le meilleur style de trading qu'il y ait aujourd'hui sur le marché, c'est tout simplement parce que je pense réellement, sincèrement, que si je n'avais pas fait le switch sur du swing trading, je ne serais toujours pas rentable. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais rentable parce que ça fait très longtemps que je fais ça, mais pour moi, ça a vraiment été le déclic qui m'a permis de passer de break-even à rentable en trading. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de partager cette vidéo avec toi parce qu'elle est très importante pour moi personnellement. Ce que je vous propose, c'est de réfléchir, de comparer les différents styles de trading et j'espère vous convaincre que le swing trading est le meilleur style de trading pour pouvoir suivre l'évolution des marchés et les cycles des marchés, surtout sur le marché du Forex. Avant ça, je vous laisse checker la description. Je vous ai mis un lien pour rejoindre ma communauté gratuite. D'accord? C'est une communauté gratuite mais privée car on veut que des traders qui ont une vision long terme sur le trading. Ils ne sont pas juste là pour espérer faire 10K en 3 mois. Ça n'existe pas. Le trading, ce n'est pas quelque chose de simple, mais c'est sûrement le business le plus scalable. Donc, si vous avez une vision long terme par rapport au trading, je vous laisse aller checker la communauté. Il y a vraiment des personnes incroyables. On partage nos rapports fondamentaux, on partage nos trades, on discute des marchés, etc. Donc, si vous voulez rejoindre une communauté bienveillante où tout le monde s'entraide, allez checker la description juste ici. Et profitez-en pour mettre un petit commentaire et un like. Ça me ferait super plaisir. Et aussi, j'allais oublier, on a un challenge en cours dans la communauté. Le but est de passer à 100K en compte perso, pas en compte propre firme. On essaie d'y arriver avec les comptes propres firme, mais le but c'est d'avoir 100K en compte perso. Donc si ça vous intéresse, allez checker. Du coup, on va comparer les différents styles de trading entre le scalping, le day trading et le swing trading. On va choisir celui qui va nous permettre de vivre du trading et d'avoir une vie confortable. Parce que c'est pour ça que j'optimise ma vie, c'est pour avoir un bon style de vie et bien sûr faire de l'argent et pas être dans une prison dorée comme je vous ai déjà dit, où on fait de l'argent mais on peut rien faire à côté. C'est pas du tout le but. Premier critère, c'est bien sûr la liberté financière. Que ce soit le scalping, le day trading ou le swing trading, les 3 répondent à ce critère. Donc c'est bon, on n'a pas besoin de le mettre dans notre tableau. Même chose pour la liberté géographique, les 3 y répondent largement. On écarte aussi. Je suis un petit peu biaisé, je fais du swing trading, c'est ce qui m'a rendu rentable. Donc pour être totalement impartial, entre guillemets, on va mettre les 3 styles dans un tableau, dans ce tableau-ci. Et on va y mettre 7 critères différents pour voir lequel est le meilleur. On parle souvent de la liberté géographique ou financière, mais on ne parle pas souvent de la liberté de temps, ce qui est super important pour moi.
Et vous, si vous avez un job ou vous êtes étudiant, il va vraiment falloir prendre ça en compte pour votre style de trading. Si on commence par le scalping, ça peut durer 4 heures à 8 heures par jour en fonction de combien de sessions vous faites. Mais ça va être vraiment H24, vous n'allez pas pouvoir quitter les graphiques des yeux. Day trading, c'est exactement pareil, c'est 4 à 8 heures par jour, donc pas trop avantageux. Swing trading, uniquement 2 heures par jour. Moi, je fais toutes mes analyses le dimanche et après 2 heures par jour maximum, ça me suffit largement pour trader. Donc, check pour celui-ci. Ce temps que vous devez y passer tous les jours sur votre trading, ça représente aussi la discipline que vous devez mettre dans votre style de trading. Plus il va falloir que vous investissiez de temps, plus la discipline va être élevée. Le scalping, ça va être très très élevé. Le day trading, ça va être élevé. Et le swing trading, ça va être très peu élevé. Quand je dis discipline, ça ne veut pas dire que le swing trading, c'est facile. Le trading, il n'y a rien de facile dans le trading, d'accord? Mais je veux juste les graduer par rapport à chacun, Quand je vais dire que quelque chose est facile, ça ne veut pas vouloir dire que c'est facile, ça veut dire que c'est plus facile par rapport à l'autre. Deuxième critère super important pour moi, c'est le stress. Je n'ai pas envie d'être stressé à regarder toutes les 2 secondes mes graphiques. Je veux être tranquille quand je prends un trade. Je n'ai pas envie d'être là en mode ah là là, qu'est-ce qui se passe, etc. Être Jordan Belfort, de devoir prendre un rail de coke ou je sais pas quoi. Pas du tout mon style. Je veux être très très chill, pouvoir faire ce que je veux dans ma journée sans être stressé. Scalping, c'est extrême. Ça, c'est obligé. Vous prenez des trades qui durent 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, votre niveau de stress, il va être énorme. Day trading, au niveau du stress, on est moyen, donc ça, c'est encore acceptable, d'accord? Encore une fois, le swing trading, c'est le mieux. Le stress, il est très très bas quand vous faites du swing trading. Vous prenez des positions sur quelques jours à une semaine, donc le marché bouge très lentement, donc très peu de stress, donc très peu d'émotions, donc bien meilleur pour votre psychologie si vous avez du mal avec votre psychologie actuellement. Troisième critère, c'est le nombre de trades. Très important pour moi parce que ça veut dire que plus vous allez prendre de trades, plus vous allez risquer votre capital et ce n'est pas quelque chose que je veux. Je veux quand même préserver mon capital avant tout, avant de le développer. Personnellement, moi, je recherche une performance de 5% par mois, en moyenne lissée sur l'année. Donc, j'ai besoin que de très très peu de trades et juste de trades de très bonne qualité. Donc, si on regarde le scalping, on va vraiment être sur 2, 4, 6 trades par jour. Ça peut vraiment monter. Je connais des gens, ils prennent je ne sais pas combien de trades par jour. Je ne veux pas du tout de ça, c'est très mauvais. Deuxièmement, pour le day trading, on est à peu près entre 1 à 2 trades par jour, d'accord? C'est déjà beaucoup mieux que le scalping, mais c'est quand même trop élevé pour moi. Des fois, j'ai des choses à faire, etc. Je ne peux pas passer autant de temps et prendre autant de positions dans le mois. Ce qui me convient parfaitement, c'est le swing trading. Je prends 1 trade à 2 trades par semaine maximum. Donc très peu encore une fois, de temps à investir, très peu d'émotions à investir, beaucoup de recul par rapport à mes trades comme j'en prends très peu. Il y a même des semaines, je ne trade pas du tout. Et il y a des mois, je trade très peu. Par exemple, mois de janvier, j'ai pris que 2 trades, mais j'ai quand même fait mes 5% mensuels. Peut-être un tout petit peu moins, 4,8 je crois. Donc ça me suffit largement pour être rentable en trading. Bien sûr, une notion super importante que vous devez prendre en compte dans le nombre de trades, c'est les frais. Plus vous allez prendre de trades, donc comme avec le scalping, plus vous allez payer de frais. Moins vous allez prendre de trades, moins vous allez payer de frais. Donc, encore un point positif avec le swing trading, c'est que vous allez payer très peu de frais quand vous allez trader comparé au scalping. Quatrième et cinquième critère qu'on va regrouper un petit peu ensemble, c'est la stratégie. Si on est plus sur une stratégie price action ou plus sur une stratégie macro, donc fondamentale. Pourquoi c'est très important pour moi? C'est par rapport au cycle du marché. Par exemple, avant, je tradais que sur du price action. Avec l'évolution du marché, le Covid qui est arrivé, etc., on voit vraiment le trading se professionnaliser et être de plus en plus sélectif, de plus en plus dur pour les nouveaux arrivants parce que le trading se complexifie. Avant, moi, comme je viens de vous dire, je faisais que du price action où j'étais rentable il y a de ça 3-4 ans. À aujourd'hui, je suis obligé d'avoir une partie fondamentale parce que le fondamental me permet d'avoir une connexion, une vision sur le marché et je sais pourquoi je trade, pourquoi je rentre dans cette tendance-là, pourquoi j'achète cette monnaie-là. Ça me permet d'avoir une compréhension supplémentaire et éviter des erreurs que tu ferais si tu te basais que sur le price action. Donc, je vais vouloir retrouver un mix entre du price action et du fondamental dans ma stratégie de trading. Mais par exemple, si on regarde le scalping, on n'est que sur du price action à 100% et 0% de macro. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun raisonnement fondamental et tu n'as aucune raison et tu ne sais même pas pourquoi tu achètes de l'or ou de l'euro ou du dollar ou je ne sais pas quoi. Pour moi, ce n'est pas viable sur le long terme, ce n'est pas possible. Deuxième option, on a le day trading qui est déjà beaucoup mieux pour moi par rapport à cette stratégie fondamentale et price action. On est à peu près, je pense, entre 60 et 80% sur de l'analyse technique, donc du price action, et entre 20 et 30% par rapport à de l'analyse fondamentale, qui est déjà beaucoup mieux parce que tu peux commencer déjà à trader et avoir des raisonnements derrière tes trades, contrairement au scalping où c'est vraiment que du price action, des bougies, etc.
où pour moi, ça ne fait pas vraiment de sens. De plus qu'une stratégie de scalping, il va falloir la développer beaucoup plus régulièrement parce qu'elle se périme très vite, contrairement déjà du day trading qui est déjà beaucoup plus viable sur du long terme. Le swing trading, encore mon favori, il gagne encore cette manche-là. On est à peu près 60% sur du price action pour trouver tes entrées, tes sorties, etc. Et après, on est peut-être à peu près du 40-50% sur du fondamental purement parce que du coup, comme on a des trades beaucoup plus long terme, la tendance va être créée par la data, l'économie, comment se portent les pays, etc. Et ce qui est beaucoup plus intéressant aussi au niveau un petit peu du cerveau, de réfléchir, etc. C'est quelque chose qui me stimule beaucoup plus, donc que je préfère énormément. Et en plus, ça me permet de suivre les cycles de marché et de m'adapter à ces derniers au fur et à mesure qu'ils évoluent. Donc beaucoup plus viable sur le long terme, encore une fois. Avant-dernier critère que je voudrais vous parler, qui est très important pour moi, c'est le hedge. Le hedge, c'est l'avantage compétitif que vous avez par rapport au marché, donc aux autres traders, aux institutions, à tous ceux qui interagissent avec le marché du Forex. D'accord? C'est très compliqué d'avoir un edge. Normalement, l'edge, c'est ta stratégie qui te le donne. Mais vous allez voir qu'il y a quelques variations. Par exemple, en scalping, c'est impossible d'avoir un edge sur le marché. Pourquoi? Tout simplement parce que le scalping se base sur des unités de temps très petites. 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Dans ces unités de temps-là, ceux qui gagnent de l'argent, c'est les robots de trading. Pas les robots de trading des particuliers, etc. Les robots de trading des institutions, les algorithmes. Ok? Quand tu fais du scalping, tu te bats contre des robots et des putains d'algorithmes. Comment tu veux gagner face à eux? Ils peuvent exécuter des milliers et des milliers de transactions à la milliseconde. Comment toi, de ton côté, avec ton ordinateur chez toi, dans ton canapé, tu veux avoir un edge contre ces algorithmes-là? C'est tout simplement impossible. Donc pour moi, le scalping, ça dégage directement à cause de ça. Après, on a le day trading. Ça reste difficile, mais c'est déjà beaucoup mieux si vous voulez. Pour moi, si tu veux avoir un edge en day trading, il faut vraiment que le trading, ça soit ton métier à temps plein. Tu ne peux rien faire d'autre à côté. Ça doit être ton full focus, d'accord? Sinon, ça va être très très compliqué. Tu vas avoir du mal à avoir un edge, de suivre ta stratégie, bien gérer tes risk management, tous les paramètres qui vont rentrer. Ça va être très compliqué d'avoir un edge si tu fais ça que sur le côté. Le dernier, bien sûr, c'est le swing trading. Alors du coup, je l'ai mis en moyen. Pourquoi pas facile, etc. Parce que tout simplement, il n'y a rien de facile en trading. Mais pour moi, c'est celui où ça va être le plus facile d'avoir un edge contre le marché. D'accord? Parce que tu vas pouvoir analyser les trends, tu vas pouvoir suivre les trends, tu vas pouvoir analyser le fondamental, tu vas pouvoir avoir une bonne stratégie, tu vas pouvoir avoir du recul sur ce qui se passe sur le marché, tu vas pouvoir lire des rapports de banque, tu vas pouvoir les utiliser dans ton trading, donc tu vas pouvoir en profiter. Tu vas pouvoir te mettre du côté des banques et des personnes qui gagnent de l'argent contre les traders retail qui en perdent. Donc c'est là où tu vas pouvoir créer un edge et sur le long terme gagner de l'argent et devenir rentable. Et le dernier critère en vrai, c'est un peu ma conclusion en fait par rapport à ces styles de trading. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, vous avez compris, le scalping pour moi, c'est tout simplement impossible de gagner de l'argent avec ça. Je dis impossible, il y a des exceptions, d'accord? Mais si vous êtes actuellement particulier, trader retail, que vous avez un job, vous êtes étudiant, ou justement que vous voulez juste avoir un style de trading qui vous correspond, qui vous permet de faire des choses à côté et pas être focus H24 dessus et juste vous prendre la tête toute la journée à faire ça. Et en plus, avec très peu de chances de succès, écartez le scalping directement, c'est pas fait pour vous. Et je pense que si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous avez très bien compris après tout le tableau qu'on a vu. Deuxièmement, on a le day trading. Le day trading, c'est difficile, d'accord? On va pas se le cacher. C'est un métier à temps plein, comme je viens de vous dire juste avant, mais c'est possible d'être rentable avec du day trading. Pour moi, des fois, je fais du day trading, je switch entre le swing trading et le day trading. Par exemple, en ce moment, février, ça a été très compliqué niveau fondamental d'avoir les bonnes directions avec Trump, toutes les annonces de tarifs, etc. Très compliqué d'avoir de vraies directions sur le marché. Donc, j'ai commencé à écarter le swing trading pour ce mois-ci et j'ai été zoomé un petit peu sur mes time frames pour passer plus en day trading pour avoir de meilleures opportunités, plus qualitatives, un peu plus courtes dans le temps pour être moins impacté par les tarifs et tout ce qui se passait au niveau fondamental. Mais en majorité du cas, comme vous avez compris, je vais faire du swing trading parce que pour moi, c'est le plus facile, c'est le plus rentable, c'est le moins de prise de tête, moins d'émotions, meilleure psychologie, plus facile de manager son risque, plus facile à scaler, etc. Une qualité de vie beaucoup plus simple avec le swing trading pour moi. Encore une fois, ce n'est pas facile. C'est pour ça que j'ai mis plus facile que les autres. Le trading, c'est un métier très compliqué, on va pas se le mentir. Mais pas impossible si vous avez les bons process, les bonnes stratégies, que vous êtes professionnel et que vous avez une vision long terme par rapport au trading, c'est totalement possible de devenir rentable et d'en faire son métier. J'en suis la preuve. Aujourd'hui, je suis à Cape Town, je pars à Dubaï dans un mois, je reviens en France, après je reviens ici à Cape Town, je voyage un petit peu partout quand je veux, où je veux, j'ai la liberté financière, je commence
vraiment à vivre la vie que j'avais rêvé, d'accord? Donc c'est vraiment possible. Juste croyez en vous, ayez une vision long terme et si vous mettez les bons process en place et que vous avez les bonnes connaissances et que vous les appliquez de la bonne manière, je crois en vous, vous allez y arriver. C'était Nino, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore une fois, il y a le lien en description pour la communauté gratuite. Vous avez juste à vous inscrire, remplir le formulaire et je vous enverrai le lien directement pour pouvoir rejoindre la communauté. On fera des lives de temps en temps, on fera des cours, etc. Donc allez cliquer dans la description, inscrivez-vous et bien sûr s'il vous plaît commentez, dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire, dites-moi s'il y a des critères que j'ai oubliés ou je ne sais pas, ok? Dites-moi prochaine vidéo, qu'est-ce que vous voudriez voir? Je sais que l'analyse fondamentale c'est quelque chose que vous voulez voir très rapidement, je vous promets ça va arriver, c'est juste qu'il y a beaucoup de vidéos en attente, d'accord? Et bien sûr likez et je vous souhaite une très bonne journée et toujours une vision long terme et vous allez y arriver, je suis avec vous, salut!